Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous le regarderez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu de cartes de combat à collectionner à être sorti en France dans les années 90. Donc ils ont plus de 30 ans d'expérience, ils savent de quoi ils parlent, c'était bien avant les Pokémon. Voilà, c'est un jeu que j'adore. J'ai eu la chance de jouer en carte physique dans les années 90 quand j'avais la vingtaine. Voilà, ça venait juste de démarrer. Vous pouvez toujours jouer en carte physique, hein. Il y a des clubs Magic dans toutes les grandes villes de France et de Navarre, comme on dit. L'inconvénient, c'est que vous devrez acheter les cartes, alors que sur MTG Arena, il y a des astuces pour avoir des dizaines de cartes gratuites. Voilà. Ça, j'explique ça dans ma playlist découverte de Magic the Gathering. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder cette playlist. Vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone pour voir si ça vous intéresse ou pas. Et ensuite, si ça vous intéresse, regardez les vidéos soit sur tablette, soit sur ordinateur, parce que sur portable, on ne voit rien. Et ça va vous écœurer avant même d'avoir commencé, alors que ce jeu est mérite vraiment d'être découvert. Voilà. Donc voilà. Donc pour les nouveaux, regardez ma playlist découverte de Magic the Gathering. Et ensuite vous pourrez regarder les autres vidéos. Bon, j'ai envie de jouer. En ce moment, j'ai envie de jouer avec mes gobelins et dragons. Mes dragons et gobelins, voilà. J'ai envie de jouer avec eux parce qu'ils me font rire. C'est un peu comme les fourmis rouges. Quand il y en a une, ça fait rien. Quand il y en a 100, on meurt. Voilà, c'est des petites bestioles à 1, mais qui sont nombreuses. Donc, alors je joue contre Sonic Boom. Enchanté. Moi, c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. Alors, l'adversaire, j'en premier. J'ai 3 montagnes, donc 3 manas rouges. J'ai Chandra, chasseuse d'étincelles, pour 4 manas dans une rouge. Au début du combat, etc. J'ai le Dracosaure en tasseur d'os pour 5 manas. J'ai pour 6 manas le dragon des volcans et pour 7 manas le dragon de siège. Donc je vais devoir attendre beaucoup avant de... Je me demande si je garde ou pas. Allez, je garde. C'est des grosses cartes quand même. Mais ça fait rien. Je tente le coup. On va voir ce que ça donne. Donc je dis bonjour parce que je suis poli. Il fait un deck montagne, donc une mana rouge. À moi. Je joue une mana rouge, une montagne aussi. Et il joue un terrain. Quand ce terrain arrive, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si un autre désert a été envoyé de cette manière, surveillez un. À moi de jeu, je joue une deuxième montagne. Donc pour activer ma première créature, mon Chandra, c'est une Planeswalker. C'est pas vraiment une créature, c'est comme si c'était un deuxième joueur qui venait jouer avec vous. Pour activer ma première créature, j'ai besoin de 5 mana. Vous voyez, il y a un 3 avec 2 mana rouges à côté, ça veut dire qu'il faut 5 mana, donc 2 rouges pour l'invoquer. Donc j'ai 2 mana, il me reste à poser encore 3 terrains, quelle que soit leur couleur, et je pourrais jouer le Dracosaure en tasseur d'os. Lui, il a joué la bannière en patchwork. Donc, je ne connais pas, c'est un mercenaire. Au moment où cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et si on l'active, c'est-à-dire si on l'incline vers la gauche, si on l'engage plutôt, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. À moi de jouer. Je joue une 3e montagne. Et je peux jouer le bombardement d'assaut. Le bombardement d'assaut, c'est un enchantement, c'est-à-dire c'est pas une créature, c'est une carte qui reste sur le côté du champ de bataille et qui a des caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker que cette créature attaque. Allez, j'invoque ça. Pour l'instant, j'ai pas de créature. Mais quand j'aurai des créatures, je pourrai jouer avec mon bombardement d'assaut. Voilà. Donc à lui de jouer, il regarde ses cartes, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il a vu une forêt, donc il a un deck au moins bicolore rouge-vert. À moi de jouer. Donc il a invoqué l'égoutier bonnet rouge, une créature 3/3, menace
menace, c'est une créature et la menace ne peut être bloquée que par au minimum 2 autres créatures. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature 1 noir rat avec ce jeton ne peut pas bloquer. Au début de votre entretien, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature et exilez la carte du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte sur plus. Alors je peux jouer le dragonnet en cracheur de feu. C'est une créature qui a le vol, donc il ne peut être arrêté que par une créature qui a le vol ou la portée. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Voyez-vous ça? Elle a le mal d'invocation, vous voyez, elle a un halo là, ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer à cette tour-ci, mais qu'elle pourra attaquer au tour d'après. Par contre, elle peut défendre déjà. Donc qu'est-ce qu'il va attaquer? Consulte ces cartes. Il pose une deuxième forêt et il invoque Jolene, pugiliste pillarde. Alors, à chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature de force supérieure ou égale à 4, créez un jeton de trésor. Et pour 2 manas dans un rouge, sacrifiez un trésor. Jolene inflige une blessure à n'importe quel signe. Bon, d'accord. Et il invoque aussi un rituel. Ils sont partis par là. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur la champ de bataille. Mettez-la sur le champ de bataille engagé pour piocher et enquêter. Enquêter, c'est créer un jeton indice. Et pour 2 manas, sacrifiez ce jeton, piocher une carte. Voilà. Donc il attaque avec sa 4-4. Je ne peux pas la bloquer parce qu'il avait la menace. Il a la menace. Donc la menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures au plus. À moi de jouer, je joue une 5e montagne. Donc je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Il devient une créature artefact extra la célérité. J'ai pas de véhicule. Un véhicule, c'est une sorte de créature, hein, tout simplement. Vous pouvez sacrifier un artefact ou vous défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Donc ça, c'est bien. Créer un jeton d'artefact 3D, un color véhicule avec pilotage 1. Donc je peux jouer ça. Je peux jouer le Dracosaure en passeur d'os. Ou l'insulcice de dragon. Allez, j'ai joué le Dracosaure en passeur d'os. Donc je peux attaquer avec ma 2-2. Elle a le vol. Une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par des créatures avec le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait dézinguer les créatures qui volent. Ces créatures n'ont ni le vol ni la portée, donc j'attaque. Peut-être qu'il va sortir une carte genre détruire cette créature. J'inflige un point de dégâts avec mon bombardement d'assaut et 2 points de dégâts avec mon dragonnet. Lui sacrifie une créature, il pioche 2 cartes. 16 partout. Il réfléchit, il regarde ses cartes. Il joue un enchantement, appel de la meneuse de guerre. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc ça va faire mal. Donc sa 5-5 est passée à 6-6 et sa 5-3 est passée à 6-4. À moi de bloquer. Je ne peux pas bloquer l'égoutier parce qu'il a la menace. Je ne peux pas jouer de cartes qui boostent ma créature. Donc je vais bloquer avec mon Dracosaure en tasseur d'os. Je vais bloquer sa Jolene pugiliste. Nous allons mourir tous les deux puisqu'il me fait 6 points de dégâts. J'ai 5 points d'endurance. Donc 5-6 égale -1, je meurs. Et je lui fais 5 de dégâts. Il a 4 d'endurance. 4-5 égale -1. Il meurt. Nos 2 créatures meurent. À moins qu'il booste sa créature. Ce qu'il peut faire. Voilà, la créature gagnée gagne +4/+4. Il a boosté sa créature. Donc ma créature meurt et pas la sienne. Voilà, j'ai 10 points de vie. Il pioche une carte. Il a 4 cartes dans les mains. Il a 5 terrains, j'ai 5 terrains, j'ai 4 cartes dans les mains. Sa créature redevient une 6-4. Et je vais jouer l'instructrice de dragon.
Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Voilà, c'est ce qu'il faut. J'attaque avec mon dragonnet. J'ai fait une blessure avec le bombardement d'assaut, 2 blessures avec mon dragonnet, donc il a plus que 13 points. Et j'en ai 10. Il invoque Katura, Brides Ventic, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc ça, c'est une grosse carte. Rubis Cratère Audacieuse. Célérité, à chaque fois que Rubis à 4. Quand vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, Rubis gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc il m'attaque. Il m'attaque avec une 6-6, une 6-4, une 4-5. J'ai bloqué sa 6-4 avec ma 4-4 et sa 4-5 avec ma 1-1. Donc je perds 6 points de vie. Donc je passe à 2 points de vie, il en a 14, c'est chaud. C'est chaud. Je peux jouer l'auxiliaire Dracosaure, vol célérité. À chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est célèbre, inflige 2 blessures. Ou je peux jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Je vais sacrifier un artefact, créer un jeton d'artefact 3D incolore, véhicule avec pailletage. Vous pouvez vous sacrifier un artefact ou vous défausser une carte si vous faites ainsi piocher une carte. J'ai pas joué Chandra. J'ai joué l'auxiliaire Dracosaure, une créature dragon, dinosaure pardon, et monture. Dinosaure et dragon et monture, vol célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer au tour où elle arrive sur le champ de bataille. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle. Donc j'ai 2 créatures volantes. Si j'attaque avec mes 2 créatures, je lui fais 6 points de dégâts, il lui reste 7 points. Et lui ensuite il m'attaque et il me finit. Donc je ne vais pas attaquer. Je n'attaque pas. Bon, la partie est quasiment perdue là. À part retournement de situation vraiment. Je pense que la partie est perdue. Je m'invoque. Le Dracosaure en Typhordos, comme moi. Une 6-6. Une deuxième Genène plus 10 garde. Allez, ça y est, c'est parti, c'est fini. Bon, ben voilà, j'ai pris un pari. J'avais des cartes qui demandaient beaucoup de mana. J'ai pris le pari de jouer cette main. Peut-être j'aurais pu faire un mulligan. Un mulligan, c'est repiocher une nouvelle main. Sachant qu'à chaque fois que une main, c'est 7 cartes. À chaque fois que vous faites un mulligan, vous devez vous défausser d'une carte. Donc vous avez une main de 7 cartes qui ne vous plaît pas. Vous faites un mulligan. Vous gardez 6 cartes et vous rejetez une carte. Si ça ne vous plaît toujours pas, vous faites un deuxième mulligan. À ce moment-là, vous gardez 5 cartes et vous jetez 2 cartes, etc., etc. Allez, je vais rejouer. Je vais regarder si j'ai une bonne main. Si j'ai pas de bonne main, je concède la partie, tant pis. C'est un peu de la triche, mais bon. Alors, je joue contre Elser 102. L'adversaire joue en première. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le laquais téméraire pour une créature 1-2 initiative célérité. J'ai le dragon du feu dévastateur en double exemplaire. Ce dragon, le feu du dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible créature au planeswalker. Et j'ai le gobelin courageux pour 2 mana, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque quand vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1, +0. Allez, je garde ces cartes. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup de mana pour les invoquer. Donc lui, il sort une forêt, donc une mana verte. À moi de jouer, je joue une montagne. Je viens de piocher Chair à canon. Chair à dragon, créer 2 jetons de créature 1 rouge vol, il me faut 2 mana.
Vous voyez, en haut, il y a un 1 avec une mana rouge à côté, ça veut dire qu'il faut 2 manas dans au moins une rouge pour invoquer cette créature. Là, pour le laquais funéraire, vous voyez, il y a une mana rouge en haut à droite, ça veut dire qu'il faut une mana rouge pour l'invoquer. Donc il a l'initiative, c'est-à-dire qu'il attaque en premier. Donc il peut infliger des points de dégâts à une créature bloqueuse avant que celle-ci ne l'attaque en retour. Donc la créature peut mourir sans avoir attaqué ma créature. Il a la célérité, donc ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Donc je fais ça, j'attaque avec tout. De toute façon en face il n'y a pas de créature, donc je fais un point de dégâts. Ma créature est engagée, donc elle ne peut pas défendre à ce tour-ci. Elle sera dégagée ainsi que montera au prochain tour. Il a posé une lune, donc une mana bleue, donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Il a posé un mystique malicieux 2-1. Vol, à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature à un bleu peuple fait avec le vol. Donc, à moi de jouer, je joue une montagne. Et je peux jouer beaucoup de choses. Je peux jouer la chair à dragon. Je peux jouer le feu du dragon dévastateur. Je peux jouer le gobelin courageux, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque quand vous le contrôlez, allez, je vais faire un feu du dragon dévastateur et je vais détruire sa créature. Il a pris 3 points de dégâts, il avait 1 d'endurance, 1 moins 3 égale moins 2, il perd et j'attaque. 18 points à 20. Le premier qui atteint 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher dans sa bibliothèque, là c'est la bibliothèque de l'adversaire, ça c'est ma bibliothèque. Le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Donc je pose une troisième montagne, donc j'ai 3 manas rouges. Et lui il a posé un mystique des Sylves 1. Allez, je peux poser le gobelin courageux, une 2-2. Ou Magda maîtresse du butin. Je vais jouer Magda maîtresse du butin parce qu'à chaque fois que je vais attaquer une de ces créatures, un enchantement ou lui-même, je vais créer un jeton de trésor. Et quand j'aurai 3 trésors, je les sacrifie, je crée un jeton de créature 4-4 rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité. Donc je joue ça. Je jouerai mes autres cartes une autre fois. J'attaque avec mon laquais téméraire. S'il défend avec sa 1, j'ai fait 1 point de dégâts, il a 1 point d'endurance, donc 1 moins 1 égale 0, il meurt. Et il me fait 1 point de dégâts, j'ai 2 d'endurance, 2 moins 1 égale 1, je reste en vie. Donc ça c'est le scénario idéal. L'autre variante c'est que vous voyez il a 4 cartes là, peut-être que dans ces cartes il a une carte qui dit mettez un marqueur +2/+2 sur cette créature ou +3/+3, donc il va booster sa créature, auquel cas ma créature va mourir, on va voir. Ce qui se passe, il regarde ses cartes, il n'a pas bloqué avec sa cariatide, donc il a pris 1 point de dégâts, 17 à 20, il a bien un deck bicolore vert et bleu, il invoque une deuxième cariatide Elyséenne, et regarde ma carte, il fait une protection de témoin. La créature enchantée perd toutes ses capacités et une créature verte et blanche citoyen avec une force et une endurance de base de 1. Voilà, donc il a transformé ma créature en une créature 1-1. Je vais jouer le bombardement d'assaut, comme ça à chaque fois que j'attaque avec une créature qui a une force inférieure ou égale à 2, je lui fais 1 point de dégâts en plus. Et j'attaque avec mon laquais téméraire. Alors là il peut se passer plusieurs choses. Soit il bloque pas, il prend 1 point de dégâts, il passe à 16 points de vie. Soit il bloque avec une seule cariatide elyséenne, sa créature meurt et la mienne non. Soit il bloque avec ces 2 créatures, auquel cas j'inflige 1 point de dégâts à une créature, cette créature meurt, et lui il m'inflige 2 points de dégâts, 1 plus 1, j'ai 2 d'endurance, donc je meurs aussi. Donc on va voir ce qui se passe. Je lui inflige un point de dégâts avec le bombardement d'assaut, et là il bloque pas. Moi j'aurais bloqué à sa place, mais bon. Donc il est à 15 et je suis à 20. Il a 5 terrains, j'en ai 3. Il lui reste 2 cartes en main, j'en ai 4. J'ai des bonnes cartes. Des cartes qui coûtent pas beaucoup de mana, 2 mana, 2 mana. J'ai le dragon de siège, 7 mana. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça autour des cartes, c'est qu'il regarde ses cartes.
Il invoque le fléau de bois sauvage. Donc cette créature arrive avec X marqueurs +1/+1 sur elle. Donc c'est un coup d'invocation de X mana plus une forêt verte. Plus une forêt. À chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur une autre créature non humide que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc il a une 6/6. Il a une 6/6, donc à moi de jouer. J'ai pioché le gobelin hystérique. Je vais jouer. Je ne sais pas quoi jouer. Je peux jouer la chair à dragon pour créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Je peux infliger 3 dégâts. 2. Allez, j'invoque le... Non, je ne peux pas invoquer le dragon de ciel. J'invoque... Encore un sablier. Allez, j'invoque le gobelin courageux. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature. C'est une 2-2. C'est une 2-2 qui se transforme en 3-2 si j'ai une créature qui a une force supérieure ou égale à 4. C'est pas le cas. Je peux jouer mon gobelin hystérique. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas attaquer ce tour-ci. Donc à moi de jouer. J'ai ma créature... mon laquais téméraire 2-2, mon homme d'affaires légitime 1-1. En face, il a sa 6-6, donc je ne vais pas attaquer. J'attaquerai plus tard, je vais lui faire un feu du dragon dévastateur, ensuite je l'attaquerai avec une créature. Lui, il invoque rapine, explorateur exubérant. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et pour 6 mana dans 2 verts, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale au nombre de terrains que vous contrôlez parmi elles et la mettre sur le champ de bataille. Mettez le reste au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Allez, à moi de jouer. Il m'attaque avec sa 6-6. Ah, je ne peux pas jouer mon feu de dragon dévastateur. Il m'attaque avec sa 6-6. Moi j'ai 2, 3, 4, 5. En tout, j'ai 5 points de dégâts. Donc je vais bloquer le gobelin hystérique. Je bloque sa 6-6. Donc je perds mon gobelin hystérique, mais au moins je ne prends pas 6 points de dégâts dans la tête. Je pioche un brandon fanatique. Et ce coup-ci, je peux lui infliger 3 points de dégâts. J'ai 3 mana, donc je peux invoquer le brandon fanatique. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc je vais attaquer. J'attaque avec tout. Et je vais jouer. Je regarde s'il bloque. Je regarde s'il bloque. Au bloqueur. Il a bloqué avec sa 6-6. Non. Donc je crée un feu du dragon dévastateur. Donc je réduis l'endurance de sa rapine à 1. Sa rapine meurt. Il a plus que 7 points de vie, j'en ai 20. Mais il a toujours sa 6-6 là qui est en embuscade. Il invoque le sphinx déchiffrement. Une créature 3-7 vole. À chaque fois qu'une autre créature peut voler. Avec le vol attaque, vous pouvez piocher une carte. Donc à moi de jouer. J'ai 2 chairs à dragon. Et je ne peux pas jouer mon dragon de ciel parce que j'ai que 3 mana. Il en demande 7. Donc je joue la chair à dragon. Je crée 2 jetons de gobelin 1-1. J'attaque avec tout. Donc je vais lui faire au moins 3 points de dégâts et le bombardement d'assaut. Voilà, il reste 4 points de vie. Alors il bloque. Il bloque ma 2-2 avec sa 3-7. Moi 1 avec sa 6-6.
points de dégâts. 2 de mes créatures meurent, il lui reste 3 points de vie. Il attaque avec sa 3-7 et sa 6-6. Sa 3-7, je ne peux pas la bloquer parce qu'elle a le vol. Et mes créatures n'ont ni le vol ni la portée, donc je ne peux pas la bloquer. Par contre, je peux bloquer le fléau de bois sauvage 6-6. Donc je prends 3 points de dégâts. Je prends 3 points de dégâts. 17 points à 3. Il invoque le Triste Racine des 3 arbres. Une créature 1-3, si on l'engage, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. À moi de jouer, j'ai une montagne. Je joue la chair à dragon. Donc j'invoque 2 jetons gobelins. Sa 6-6 et sa 3-7 sont engagés. Donc je vais jouer avec ma 1 et ma 1-2. Il devrait bloquer. J'inflige 2 points de dégâts. Avec le bombardement d'assaut. Il bloque. Il bloque ma 1 avec sa 1-3, donc ma créature va mourir et sa créature va survivre. Il bloque ma 1-2 avec sa 1-1, donc ma créature va survivre et sa créature va mourir. Voilà. À moins qu'il change de stratégie. Donc il attaque mon laquais téméraire avec ses 2 cariatides lyséennes. Donc je fais un point de dégâts. Donc je détruis la première cariatide lyséenne, je prends 2 points de dégâts, je meurs aussi. Chacune de... Voilà. J'ai pas tout compris. Ici j'avais l'initiative. Donc j'ai pu attaquer en premier sans qu'il me fasse de blessure. Il abandonne. Ouais, il me conseille de la partie, c'est cool. C'est cool, ça c'est une belle partie. Voilà, il avait une 6-6. Il avait une 3-7. Moi j'avais le dragon de siège que j'ai pas pu invoquer. Grâce au bombardement d'assaut, j'ai fait pas mal de dégâts. Donc je suis content. On va faire une 3e partie. Puis après je vous laisserai là. Voilà, donc si vous aimez cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Hein, il y a un lien. Vous pouvez vous abonner en dessous de la vidéo. Vous avez un bouton à s'abonner. Vous pouvez laisser des likes, des pouces bleus sous les vidéos. Et s'il vous plaît, prenez 30 secondes, 30 minuscules secondes pour laisser un commentaire, pour me dire si vous avez aimé la partie ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, s'il y a un thème, un sujet que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, etc., etc. Alors je récupère 250 pièces d'or et 25 points d'expérience. J'ai 1600 pièces d'or. Je peux aller dans la boutique. Je ne vais pas le faire, mais je vous montre. Je peux aller dans la boutique et dans les boosters, vous voyez, à 1000 euros, à 1000 pièces d'or, je peux avoir un booster alchimie. À 1300 pièces d'or, je peux avoir un booster mythique. Le booster mythique, c'est des cartes un peu rares. Voilà. J'ai 1600 pièces d'or, donc je pourrais gagner des pièces d'or en remportant des matchs en terminant diverses quêtes. Je pourrais acheter un booster mythique, je n'ai pas envie, j'ai assez de... Mes decks me conviennent tels qu'ils sont. Donc on va jouer une 3e partie. Donc si je ne dis pas de bêtises, j'ai perdu une partie, j'ai gagné une 2e partie. Et je joue contre Akiro. Enchanté Akiro, moi c'est Lightning Wave. Onde de choc. Vous commencez, alors j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le laquais téméraire pour 1 mana, créature 1-2, initiative célérité. Pour 2 mana, j'ai le gobelin courageux, une créature 2-2. À chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature gagne +1/+0 et acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. J'ai Chandra, chasseuse d'étincelles pour 4 mana, c'est un planeswalker qui a 4 points de vie et suivant les actions qu'il fait, il gagne ou il perd des points de vie. Voilà, par exemple, il gagne 2 points de vie. Si je sacrifie un artefact ou si je me défausse d'une carte, il gagne 2 points de vie. Pour 0 points de vie, je peux créer un jeton d'artefact 3-2 incolore, véhicule avec pilotage 1. Et en perdant 7 points de vie, s'il a au moins 7 points de vie, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, cet emblème inflige 3 blessures à n'importe quel signe.
Ensuite j'ai Chandra, Forge Flamme. Une deuxième Planeswalker pour 7 mana. Elle a 6 points de vie. Elle peut gagner 2 points de vie en ajoutant 3 mana rouges. Exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez-en une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Elle peut gagner 1 point de vie en créant un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté qu'il y a la célérité. Donc ça c'est une créature, c'est une bonne carte. Et enfin j'ai le marcheur porte-marché pour 2x mana. Pour X plus X mana, cette créature arrive avec X marqueur plus 1 sur elle. Et pour 4 mana, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, piochez une carte pour chaque marqueur plus 1 sur elle. Donc je récapitule. J'ai le laquais téméraire pour 1 mana, le gobelin courageux pour 2 mana, Chandra, chasseuse d'étincelles. Allez, c'est à moi de jouer. Je dis bonjour. Je pose une mana rouge et je peux invoquer le laquais téméraire, initiative célérité. Donc j'attaque, il a la célérité, donc il peut attaquer, il n'a pas le mal d'invocation, donc il peut attaquer au moment où il arrive sur le champ de bataille. Donc j'attaque, il prend un point de dégâts. Voilà, à tout moment je peux jouer mon marcheur porte-marché. Je termine le tour. J'attends d'avoir beaucoup de mana, comme ça je l'invoquerai avec beaucoup de mana, donc il aura beaucoup de marqueurs plus 1 sur lui. L'adversaire joue une forêt, donc une mana verte. Je joue une deuxième montagne, je joue le gobelin courageux, une créature 2-2. Suivant au combat, j'attaque avec donc le gobelin courageux. Vous voyez, il y a un halo sur la carte, ça veut dire qu'il a le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça veut dire qu'une créature, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut attaquer qu'au tour suivant, à part si elle a la célérité. Voilà. Mon laquais téméraire a la célérité, donc il a pu attaquer au tour où il est arrivé sur le champ de bataille. Voilà. Maintenant, je le fais attaquer. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire, 18 à 20. Je termine le tour. Qu'est-ce qui va sortir du chapeau ? Il sort une deuxième forêt. Moi je sors une troisième montagne. Je peux jouer le feu de dragon dévastateur. Le feu de dragon dévastateur inflige 3 blessures à une cible créature ou planeswalker. Il n'y a ni créature ni planeswalker, donc je ne vais pas jouer ça. Je pourrais jouer mon marcheur porte-marché avec 3 mana, donc ça serait une créature 3-3. Je vais attendre d'avoir plus de mana pour l'invoquer. Donc je vais attaquer avec mes 2 créatures. Donc il a plus que 15 points de vie, j'en ai 20. Il consulte ses cartes. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il consulte ses cartes. Il a sorti une montagne, donc il a un deck bicolore vert-rouge. Il a sorti une montagne, donc il a 3 mana, 2 vertes et une rouge. Et il invoque le Carnosaure Barrissant. Pour 3 mana, dont une rouge, défaussez-vous de cette carte. Elle inflige 3 blessures à une cible créature planeswalker. Il inflige 3 blessures à mon gobelin courageux qui a 2 d'endurance. Donc 2-3 égale -1, mon gobelin courageux meurt. Alors, je fais résolution. Voilà. C'est de la mana rouge. Je passe aux attaquants. Je passe mon tour. Et je pioche sortir des ordures. Sortir les ordures inflige 3 blessures à une cible créature ou planeswalker. Voilà. Donc c'est un peu comme le feu du dragon dévastateur. Je vais attendre encore d'avoir de la mana pour piocher marcheur, pour invoquer marcheur porte-marché. Voilà. Je continue d'attaquer avec mon laquais téméraire. Il fait un point de dégâts. 14 à 20. Donc je mène de 6 points, ça veut rien dire. Hein. À Magic, 6 points d'écart, ça veut absolument rien dire.
qu'il y a des retournements de situation. Voilà. Là, il a posé une deuxième montagne, donc il a 4 manas, 2 vertes et 2 rouges. Là, il a invoqué en présence des âges pour 3 manas dans une verte. C'est un éphémère. Un éphémère, c'est une carte qui peut être jouée à n'importe quel moment. Et donc, révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature et ou de terrain parmi elles dans votre main. Mettez le reste dans votre cimetière. Donc il va piocher une carte de créature ou une carte de terrain. Voilà. Il révèle un piétineur des cavernes. Il a mis dans sa main un piétineur des cavernes. Donc, passer aux attaquants. Il n'a pas de créature. Hein. Il n'a pas de créature. Il doit avoir des créatures qui demandent beaucoup de points de mana pour être invoquées. Je vais jouer Chandra, chasseuse d'étincelles. Pour 0, je vais créer un jeton d'artefact 3-2 incolore. Voilà. Donc Chandra ne gagne pas de points de vie, mais elle n'en perd pas. Et en même temps, j'ai un véhicule. J'ai un véhicule pilotage 1. Je passe au suivant. Chandra, au début du combat, pendant votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact et acquiert la célérité. Très bien. Donc il crée une... C'est une 3-2 et il va pouvoir attaquer à ce sourcil. Donc j'attaque avec les deux. Il fait 4 points de dégâts, il a 10 points de vie, j'en ai 20. Je termine le tour. Ma créature, mon véhicule redevient un véhicule. Il pose une troisième montagne, donc il a 5 manas, donc il peut invoquer une créature avec 5 manas. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Pour l'instant, il n'a invoqué aucune créature, donc ça veut dire qu'il a des créatures qui demandent beaucoup de mana. Voilà, par exemple, l'automatosaure demande 4 mana. Elle a la menace. La menace, c'est une créature avec la menace ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Et quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait embuscade bondissante. Une créature ciblée gagne +1/+3 acquiert la portée jusqu'à la fin du tour, dégagée là. Donc ça 4-3. Moi de jouer. Je peux activer une capacité. Je crée un jeton de trésor. Jeton de trésor, sacrifier ce jeton, ajouter une mana de couleur à votre choix. Alors j'ai une montagne. Donc j'ai 5 montagnes maintenant. Je vais sacrifier le jeton de trésor. Je vais faire de la mana rouge. Donc j'ai 6. J'ai 3 points de dégâts. J'ai 3 points de mana. Je peux jouer sortir les ordures. Pour 3 blessures. Pour 3 dégâts. Je vais faire 3 dégâts à son automatosaure. Il va mourir parce qu'il a 3 d'endurance. Pour moins de 3 égale 0, il meurt. Et j'attends le tour suivant. Ma créature, mon véhicule se transforme en créature artefact. J'attaque. Il lui reste 7 points de vie, j'en ai 20. Jusqu'à présent, il a posé qu'une seule créature. Je vais créer un autre jeton artefact véhicule. Et je termine le tour. Pioche une forêt, donc il a 6 manas, 3 vertes et 3 rouges. Il invoque le piétineur des cavernes, voilà, pour 6 manas. Une créature 7-7, quand cette créature arrive, regardez, c'est regarder les 2 premières cartes de sa bibliothèque et les mettre dessus ou dessous. Pour 3 manas, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Bon, à moi de jouer, j'ai 5 manas, je peux jouer le dragonnet cracheur de feu, une créature 2-2 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je peux jouer le feu de dragon dévastateur. Allez, je vais jouer mon marcheur porte-marché. Je vais payer 5 mana.
Donc c'est une créature 5-5. Payer 10. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, oui, parce que c'est XX. Donc je joue le monde dragonné. En fait, il faut mettre 2 fois plus de mana pour avoir le... À moi de jouer. Vous pouvez sacrifier un arc-tête, vous défausser une carte, faites ainsi piocher une carte. J'invoque un troisième véhicule 3-2. Et là, suivant. Un de mes véhicules devient une créature 3-2. J'attaque. Non, j'attaque pas. J'attaque pas, j'attends le tour prochain. Je ferai le feu du dragon dévastateur. Je termine le tour. Il regarde ses cartes. Il joue un terrain bicolore rouge-vert. Quand ce terrain arrive, il inflige une blessure à une créature, à un adversaire ciblé. Donc je prends un point de dégâts. J'ai 19 points de vie, il en a 7. Il regarde ses cartes. Il joue gueule froide de Tambolter pour 6 mana, donc 2 vertes. Piétinement. Quand cette créature arrive, piochez une carte pour chaque autre dinosaure que vous contrôlez. Il a un deuxième dinosaure, donc il va piocher une autre carte. Son gueule froide de Tambolter, c'est une 6-6 piétinement. Le piétinement, c'est quand on applique sur une surplus de blessure Moi de jouer. Moi de jouer, non, c'est pas à moi. Passer aux attaquants. Donc il va attaquer avec sa 7-7 normalement, s'il n'est pas... Voilà, il n'est pas stupide. Et il attaque mon Planeswalker. Mon Planeswalker a 4 points de vie. Il en a 7. Donc mon Planeswalker meurt. Allez, je vais faire mourir mon Planeswalker. Je garde ma créature de 2. Je ne bloque pas. Je passe au blessure. Alors mon Planeswalker meurt. À mon tour de jouer. Chandra Oriflamme, Forge Flamme. À mon tour. Je pioche le dragon de siège pour 7 mana. Je l'ai en double. Donc là je peux jouer le feu du dragon dévastateur. Ou bien le pilotage. Je vais engager une créature. J'engage ma créature. Comme ça, mon véhicule devient une créature 3-2. Phase principale. Au combat. Donc j'attaque avec ma 3-2. Et je jouerai mon éphémère. Je vais voir s'il bloque. Normalement il devrait bloquer là. Il a sa 6-6 qui peut bloquer. Il lui reste 7 points de vie. Voilà, il bloque avec sa 6-6. J'invoque le dragon du feu dévastateur. Je lui fais 3 points de dégâts. Donc ça devient 6-3. Et avec ma créature, voilà, j'ai détruit sa créature. Voilà. Donc, je termine le tour. Il lui a 6 points de vie, j'en ai 19. Il pioche une 4ème forêt. Il a 8 mana. Et il invoque l'automatosaure.
menace. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Donc la menace, c'est qu'il faut au moins 2 créatures pour bloquer une créature avec la menace. Je n'ai qu'une créature, en plus elle est engagée. Ils sont partis par là. Rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé. Piochez une carte. Il vient de m'infliger 5 points de mana, 7 points de dégâts, donc j'ai 12 points, il a 6. Voilà, ça peut aller très très vite. Je peux toujours pas jouer mes dragons de siège, ni Chandra Forge Flamme. Allez, je vais jouer une 2-2. J'ai qu'une créature, c'est une 2-2. Allez, je joue une 2-2. Paye X égale 2. Je paye 2. Donc je paye 4. Et j'invoque cette créature et une 2-2. Cette créature avec X marqueur plus 1 plus 1 sur elle. Et pour 4 mana, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, piochez une carte pour chaque marqueur sur elle. Donc quand cette créature va mourir, je vais piocher 2 cartes. Suivant. Aux attaquants. J'attaque avec mon dragonnet cracheur de feu. Peut-être qu'il va sortir une carte du style détruisez cette créature, je ne sais pas. Suivant. Nul. Suivant. Au combat, aux blessures. Je prends 2 points de vie, il a 4 points de vie, j'en ai 12. En attaquant avec ses 7 et 4, il peut faire 11 points de dégâts, donc c'est pas gagné. Je termine le tour. Donc là, ce tour, je ne peux défendre qu'avec le porte-marché, puisque mon dragonnet a attaqué, donc il s'est engagé. Voilà. Indice, sacrifier ce jeton, piocher une carte. Il a pioché une carte. Il a 4 cartes dans sa main, moi j'en ai 3. J'ai 6 mana, il en a 9, il en a 10 maintenant. Il invoque le Raptor imposant, une créature 5-3 parade. Au début de votre première phase principale, ajoutez 2 mana vertes. Donc là, il peut me faire mal. Voilà, il invoque la capacité de son petit nord des cavernes, c'est-à-dire que cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Donc je peux bloquer avec. Je passe aux attaquants. Il attaque avec sa 7-7 et sa 4-3. Je vais bloquer sa 7-7 avec ma 2-2. Je passe. Je passe au bloqueur. Je bloque avec ma 2-2. Je comprends pas, je ne peux pas jouer avec... Bon, j'active la capacité. PI 4, annulé. Passer aux blessures. Il me reste 1 point de vie, je comprends pas, j'ai pas pu bloquer avec mon marcheur porte-marché. Je ne comprends pas. Bon, maintenant il me faut une mana rouge. Allez, non. Ah, je pioche l'instructrice de dragon, une créature 1-1. Quand cette créature arrive, créez un jeton de créature 4-4 rouge dragon avec le vol. Donc ça va m'aider. Je passe au combat. J'ai le 1 ici qui fait rien, donc je vais l'engager, comme ça mon véhicule devient une créature artefact 3-2. On passe aux attaquants. Ah, il concède la partie. Il avait 4 points, j'en avais un. Il avait une 7-7, une 5-3, une 4-3, il a concédé la partie. Bon, peut-être que mon nombre de créatures lui a fait peur. Bon, c'est très bien.
Donc sur 3 matchs, si je dis pas de bêtises, j'ai eu 2 victoires, je suis content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc abonnez-vous, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires. Et voilà, et si vous avez regardé cette vidéo sur smartphone et que ça vous a plu, si vous voulez voir les autres vidéos, vous pouvez vous abonner et surtout regarder ces vidéos sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone on ne voit rien. Ça va vous écœurer, vous n'allez pas pouvoir jouer à ce jeu que je trouve passionnant. Voilà. Je vous salue, je vous souhaite une bonne continuation. Je ne sais pas l'heure qu'il est quand vous regardez cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.